la cause profonde qui dirige ta vie. J'espère que tu vas bien m'entendre. Je suis en voiture, direction Ikea. Et je vais te parler de cette fameuse cause profonde dont on parle beaucoup avec Théo et Justine et qui parfois est un peu mystérieuse pour certaines personnes. Mais c'est quoi exactement la cause profonde? Je ne comprends pas exactement ce que c'est. Et je vais te donner quelques exemples tirés de séances plus ou moins récentes, mais qui illustrent bien ce qu'est la cause profonde. Pour résumer, tu vas vivre tout un tas de symptômes dans ta vie. Donc tes symptômes, ça peut être des symptômes comportementaux, psychologiques, émotionnels, relationnels, voire même physiques. Et ces symptômes vont être le problème visible. C'est les choses que tu vas dire, ça c'est mon blocage, ou ça c'est mon problème. Et nous, on est dans un monde où on est habitué à venir traiter ce problème de surface qui n'est qu'une conséquence d'un problème plus profond, d'une cause profonde. De la même manière que si... Très moche cette phrase. On va quand même partir sur cette phrase très moche. De la même manière que si je suis dans ma voiture, mon voyant d'essence s'allume pour m'indiquer que le réservoir est bientôt vide et que je dis mon problème c'est le voyant. Donc il faut que je trouve une solution pour combattre ce voyant. Donc je peux faire semblant de ne pas le regarder, je peux mettre un bout de scotch dessus pour ne plus le voir, je pourrais même aller derrière enlever l'ampoule du voyant. Et peut-être qu'à un moment donné, je ne verrai plus le voyant, je ne verrai plus le symptôme. Mais le problème de fond ne sera pas réglé puisque j'ai toujours pas d'essence dans le réservoir. Et donc les symptômes de nos vies, en fait, ils nous amènent à une cause plus profonde. Avant de te donner de la théorie, je vais directement te donner un exemple. Hier, j'étais en séance avec une cliente et cette cliente me dit mon problème là en ce moment, c'est que j'ai vécu là avec une amie proche une situation où je lui ai partagé quelque chose d'assez intime. Et en fait, elle a eu une réaction assez forte où elle m'a dit alors le sujet c'était, elle lui a partagé que elle était un peu triste quand même d'avoir quitté son boulot et voilà. Et l'amie a eu une réaction un peu vive du genre pourtant tu l'aimais plus ce boulot là, et puis là tu t'es triste en mode de quoi tu te plains quoi. Et elle, émotionnellement, du coup, ça l'a fait réagir. Et elle me dit, c'est une situation plutôt récurrente, en fait, quand je suis face à quelqu'un qui se met dans une posture supérieure, un peu une posture d'autorité, ou culpabilisante, ou quoi, elle me dit, en fait, je me fiche, je perds mes moyens, et ça me blesse, en fait. Et puis, la stratégie que j'adopte, c'est de fuir. Je fuis la relation, soit je coupe les ponts, soit j'arrête de parler à la personne, soit voilà. Magnifique ce petit contraste lumière-ombre incroyable. Et donc on pourrait se dire, ça c'est le symptôme en fait, on pourrait se dire, on va lui dire de relativiser. Non mais relativise, c'est pas si grave, voilà. Ou on va lui dire, non mais en fait il faudra que tu fasses de la CNV, de la communication non violente, et qu'avec cette personne, tu puisses exprimer tes besoins et qu'elle exprime ses besoins, etc., etc. Et ça pourrait être chouette, ça pourrait même aider, mais ça ne réglerait pas le problème de fond. On pourrait aussi lui dire, non, choisis bien tes amis, t'as qu'à larguer de la liste, et puis voilà. Ou alors on pourrait lui dire, non, mais t'es un peu soupe au lait, t'es un peu susceptible, il faut que tu gères un peu ta susceptibilité. Bref, tout ça ne ferait que faire tourner en boucle cette personne. J'arrive bientôt à Ikea. J'ai donc un défi de finir cet épisode en quelques minutes. Et donc en creusant, elle me dit que c'est plutôt régulier que quand elle a une personne comme ça en posture d'autorité, ça lui fait quelque chose, elle se sent blessée, elle a une stratégie de fuite et elle est en colère, mais en même temps une colère qu'elle ne peut pas réprimer. Et puis en creusant, je te passe le détail de la manière de faire pendant la séance. On arrive sur la petite fille qu'elle était, qui a un papa colérique et en même temps elle aime beaucoup son papa et puis c'est une petite fille, donc c'est un peu difficile de se rebeller en tant que petite fille
parce qu'elle sent vraiment la colère de son papa et donc elle ne peut pas exprimer cette colère. Elle se fige, elle a très peur et en fait elle vit la même chose que ce qu'elle vit dans le présent avec son papa. Et on voit aussi que son papa a de la colère envers sa maman et qu'elle voit la détresse de sa maman et se dit moi je vais me mettre en protection et c'est moi qui vais détourner la colère de mon papa envers ma maman et puis je vais le faire en détendant l'atmosphère, en faisant des blagues, en faisant la rigolote et en mettant le masque de allez on fait diversion. Et ça c'est quelque chose qui dirigeait sa vie. C'est-à-dire, je mets le masque de la rigolote, alors que des fois, au fond, j'ai pas forcément envie d'être la rigolote. Je fuis certaines relations dès que je sens que c'est sentiment de supériorité de l'autre, culpabilisant, etc. Et du coup, je fais plein de choix, je prends plein de décisions dans ma vie par rapport à cette cause profonde-là. Après, on a été creusé encore plus loin et il y a eu un lien même avec d'autres membres de sa famille, etc. Et en fait, ce qu'on est allé faire, parce que tu pourrais te dire, déjà c'est cool, waouh, c'est fou qu'en fait ce truc plutôt anodin du présent, parce que ça arrive des réactions comme ça dans les relations à tout le monde, en fait ça renvoie à un truc aussi profond. Et je peux vous dire que, étant moi-même dans la séance, c'était du lourd. C'était pas juste un petit truc intellectuel. Et déjà c'est cool de découvrir ça, mais en fait évidemment la séance n'a pas du tout uniquement ce but-là, parce que je croise plein de gens qui ont compris tous leurs traumas, qui ont fait tous les liens. Oui, mais moi je connais mes traumas, je sais que ça m'a blessé, patati patata. Mais les charges émotionnelles sont toujours là, c'est-à-dire l'émotionnel non vécu, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère. Il y a plein de choses qui ont été emmagasinées, qui ne sont pas vécues. Et tant que ça c'est pas vécu, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, cette personne, inconsciemment, elle reproduisait ce schéma répétitif dans sa vie basé sur cette cause profonde-là. Donc ce qu'on a été faire déjà, c'est aller dissoudre ces charges émotionnelles, aller libérer l'émotionnel qui n'était pas vécu. Parce que tant que ça c'est pas fait, en fait la personne elle va continuer à tourner en boucle dans son schéma. Donc en fait son problème n'était pas le vrai problème. Le vrai problème n'était pas je m'embrouille avec une amie dans le présent. En fait ça non seulement c'était pas le vrai problème, mais c'était la solution. Ce qui lui apparaissait comme un problème, son problème relationnel dans le présent, était la solution qui lui permettait, ce qu'on a fait en séance, d'aller guérir une profonde blessure du passé. Sans ce symptôme du présent, sans l'embrouille, la dispute qu'elle avait eue avec son ami, on n'aurait pas pu aller guérir ça. Et justement, si on avait traité le symptôme, t'imagines, si on avait fait de la CNV ou je sais pas quoi, non seulement on n'aurait pas réglé le problème, mais en plus, on aurait perdu la solution. On aurait perdu l'accès à la solution, ce qui aurait été quand même dommage. Et d'ailleurs, à la fin, je lui ai dit, tu vois, on peut même être en gratitude pour ton amie là, qui a eu cette réaction, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu faire tout ça pendant la séance. Et c'est assez magique de voir ça, puis je pense que déjà je vais te donner un exemple, ça va être pas mal, j'ai envie de faire des vidéos assez courtes quand même. Et puis j'arrive à hier. C'est un exemple qui illustre assez bien en quoi ce que tu vas vivre dans le présent, en fait juste ça fait résonance avec une émotion que tu as à l'intérieur de toi qui vient du passé. Et juste cette émotion, au contact des circonstances extérieures, elle va se réactiver. Et toi, tu vas croire que c'est un problème du présent, mais en fait, non. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un problème du passé, puisque ton problème, il est forcément dans le présent. C'est-à-dire que l'émotion que tu ressens, elle a beau provenir du passé, tu la vis dans le présent. Donc l'idée, c'est pas de dire il faut que j'aille changer le passé. Mais c'est juste de voir qu'en fait, ça renvoie à une émotion qui était enfouie depuis longtemps. Cette émotion, elle se met à vibrer dans le présent, et c'est une opportunité pour toi d'aller guérir ça. Comment tu fais ça ? Tu payes Charles Ariel et Théo Justine, et puis non, je plaisante. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, je plaisante à moitié. Mais évidemment, il n'y a pas que nous qui faisons ce travail-là. Mais peut-être je ferai une autre vidéo plutôt sur le comment. Voilà, je te laisse avec ça et je vais récupérer mes courses à Ikea.